Le hurlement des sirènes lorsque les missiles iraniens déchirent le ciel israélien. À Jérusalem, à Tel Aviv, au milieu de la nuit, la salve semble ininterrompue au-dessus des habitants. Ils sont tellement près de nous. Ça me fait peur. À Tel Aviv, le dôme de fer ne parvient pas à tout arrêter. Explosion dans le centre de la ville. À quelques mètres du ministère de la Défense, un immeuble d'habitation vient d'être touché. Pensez que vous êtes sur le point de mourir, savoir que l'on va mourir, c'est un sentiment inimaginable. La détresse. Alors qu'à 1500 km de là, le lancement des missiles est diffusé à la télévision iranienne. Scène de liesse dans le centre de Téhéran. Drapeau brandi. La foule célèbre ses frappes au cri de mort à Israël. Il a prédit 3 guerres mondiales. La première guerre mondiale, a-t-il dit, doit être provoquée. Et je cite Albert Pike. La première guerre mondiale doit être provoquée afin de permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par les agents des Illuminati entre l'Empire britannique et l'Empire allemand seront utilisées pour fomenter cette guerre. Il dit, je cite, « La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être provoquée pour que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instituer l'État souverain d'Israël et de Palestine. » Il pense maintenant à cette troisième guerre mondiale et il dit qu'elle sera causée par les différences entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. C'est ce qu'il dit. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à l'épuisement physique, moral, spirituel et économique complet.